Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour la première fois, je voulais faire une petite vidéo d'introduction avant qu'on écoute le témoignage de Noah. Voilà, je voulais juste remettre un peu de contexte à cette chaîne YouTube. Si j'ai décidé de créer cette chaîne, c'était pour mettre en avant tous les patients et tous les soignants que j'ai croisés durant mon parcours. Parce qu'en gros, j'ai eu un grave accident de parapente il y a 3 ans et j'ai passé pas mal de temps en centre de rééducation. Et donc j'ai eu cette envie de mettre en avant tous ces témoignages, toutes ces histoires, et aussi mettre en avant le travail des soignants. Donc pour ce qui est des patients, ça s'appelle Les Survivants, où j'ai déjà fait 2 épisodes, un sur Anthony et un autre sur Rachel. Et pour ce qui est des soignants, j'ai pas encore commencé, mais ça s'appellera Les Bienveillants. Et donc l'épisode de ce soir, il s'agit de Noah Poirot, qui était le plus jeune patient de Granville quand j'y étais. Et je me souviendrai toujours la première fois que je l'ai rencontré, quand c'était à la cantine, et qu'il s'est adressé à moi. J'ai senti quand il parlait qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'il était tombé par la fenêtre, et que suite à ça, il avait fait 7 semaines de coma. Et donc il devait réapprendre à parler, réapprendre à marcher. Enfin bref. Noah vous expliquera mieux que moi son histoire. Bon visionnage. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number Ok. since the Alors. number Salut Noah, comment ça va? Bien et toi? Très bien. Écoute, c'est un plaisir de te revoir. Ah oui, Après moi aussi, ces- hein, c'est clair. Après ces 2 ans passés depuis Granville. Ouais, Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui t'a amené à Granville? ouais, je suis allé à Granville, c'est parce que je suis tombé du deuxième étage à Caen lors d'une soirée où j'avais trop bu. Et du coup, je suis tombé par la fenêtre. Les copains, ils sont allés dans la chambre, ils ont vu que la fenêtre était ouverte. Et du coup, ils ont checké par la fenêtre et ils m'ont vu en bas, je m'étais cassé la gueule. Et du coup, les copains, c'était stop la soirée, faut s'occuper de moi. Ils ont appelé les pompiers, tout ce qu'il fallait. Ils m'ont bien tenu compagnie jusqu'à ce que les secours ils arrivent pour me prendre en charge. Et je suis encore là. Qu'est-ce que tu te souviens toi, de ce soir-là? Ce soir-là, je me souviens que j'étais avec les copains, on jouait, on regardait Paris. Moi, je suis pas trop le foot, mais je sais que les copains, ils adorent ça. On m'a bien éduqué, j'ai envie de dire. On m'a dit, enfin, quand tu vas chez un copain, tu viens pas les mains vides. Du coup, je suis allé faire des courses avant, j'ai acheté une bouteille d'alcool. Et je pense que j'ai pas trop partagé ma bouteille à la soirée où j'étais. J'ai un peu bu la bouteille à moi tout seul. Donc j'ai carrément abusé sur ce coup-là. Donc tu te souviens de ça? Tu te souviens de cette consommation d'alcool? Ouais, je me souviens de cette consommation d'alcool importante. Et c'était surtout dans l'esprit festif avec les copains, où on profitait de notre jeunesse, la vie étudiante. Par contre, le choc et ça, tu t'en souviens pas? Ça, non, je me souviens plus. Enfin, je me souviens pas du fait d'avant que je sois tombé. Mais j'ai un flash qui me revient, où je sais pas si c'est moi qui me fais une image ou non, mais je me vois errer, allongé dans la rue, avec un copain qui était à côté de moi, accroupi, et il était à peu près à une distance d'1 mètre, et j'ai juste ce flash là où j'ai pas parlé, où c'était juste un battement, enfin un clignement d'œil, c'est ça, et, et après, me revoilà à l'hôpital avec un laps de temps entre les deux. Et j'avais pas fait directement le lien de avant, ouais, t'as eu un accident, après, c'est pour ça que t'es à l'hôpital. Pour ça, j'étais assez confus. Je comprenais pas trop ce qui m'arrive. Dans ta famille, vous êtes 3 frères. Ouais. Et comment ils ont appris la nouvelle et comment ils ont géré cette situation? Parce qu'il me semble que tu t'es retrouvé dans le coma Ouais, c'est ça. pendant cette semaine. Cette semaine, tout à fait. Donc, ils ont appris la nouvelle par le biais de la gendarmerie qui allait aux portes de mon père le matin. Et c'est ma belle-mère qui a ouvert. Et pour leur dire que Noah, il a eu un accident, pronostic vital engagé. Et pris de panique, bien sûr.
j'étais sur Caen. Donc du coup, loin d'eux, ils pouvaient rien faire. Ils ont demandé s'ils pouvaient venir me voir. Mais pendant que j'étais dans le coma, il y a eu la période où eux, ils ont eu le Covid. Donc du coup, impossible pour eux de venir me voir. Donc c'était mon grand frère qui a eu la responsabilité de venir me voir. Et c'est lui qui a pu ouais, faire l'intermédiaire entre mes parents et moi. Toi, ces 7 semaines de coma, est-ce que t'as des souvenirs malgré tout? Est-ce que tu as vécu des choses qui te reviennent? Ouais, il y a un événement qui me revient bien quand même. C'est ma mère, pour résumer, elle me rouspète. Elle fait Noah, réveille-toi. Je te jure, sinon je te défonce. Et ouais, ça, j'ai ce souvenir-là, mais à la troisième personne. Donc, du point de vue où je suis hors de moi, où je me vois allongé sur le lit, et ma mère très proche de moi, en train de me dire Noah, faut réagir, fais quelque chose, aide-nous. Et j'ai ce souvenir-là, et c'était bah, comme un devoir, ouais, Noah, réveille-toi, aide-les, et, euh, et voilà, enfin voilà, c'était ça. Donc au bout de cette semaine, tu travailles du coma. Ouais. Quelles sont tes premières sensations? Comment tu vis ça? Incompréhension. Parce que je me vois déjà dans le lit d'hôpital allongé. Et je vois mon grand frère. Il me demande si je les reconnais, les deux personnes qui me montrent. Et ce sont mes parents. Donc j'essaie de lui faire comprendre. Bah oui, c'est évident. C'est papa, maman. Je suis pas teubé, quoi. Et une fois que je vois mon père, je lui demande mais pourquoi tu m'as amené là, papa? Je fais, Noah, je vais t'expliquer. T'es venu tout seul. Du coup, là, grosse incompréhension. Je comprenais rien parce que j'avais pas de souvenir que j'étais en soirée et que c'était pendant la soirée où je suis tombé de la fenêtre. Donc, grosse période de confusion où j'étais un peu perdu. Et il m'en a fallu du temps avant que je comprenne déjà pourquoi j'étais là. Et ensuite que j'avais des choses qui marchaient un peu moins bien. Parce que pour moi, bah, quand je me suis réveillé, je m'assois au bord du lit et je vois une chaise 2-3 mètres plus loin. Et je me dis, bah, je vais m'asseoir, voilà. Mais non, les jambes, bah, elles flageolent, elles fonctionnent plus trop. Du coup, je tombe. Je me dis, mais tu sais marcher, t'as appris ça à ton plus jeune âge. Donc, incompréhension totale à partir de ce moment-là. Et bah, du coup, ça m'a fait un peu réaliser, bah ouais, t'as quand même eu un lourd accident là. Donc, il va falloir travailler. Au bout de combien de temps tu te retrouves à aller à Granville? Au bout une semaine et demie. Après le Ouais. réveil? C'est ça, ouais. Et donc une fois que tu arrives à Granville, tu vas faire un travail sur l'articulation. Ouais, ouais, je réapprends à marcher et à parler, parce que j'avais un pseudo-bégaiement. Moi, je ne le réalisais pas, ce pseudo-bégaiement-là, mais bah, on me l'a fait prendre conscience, et là, oui. Donc, Oui, c'est ça qui est marquant, c'est qu'en fait, toi, t'as pas l'impression d'avoir changé Ouais. ou qu'il y a un truc à corriger, c'est alors ça. que les gens de l'extérieur, eux, le Je voient, le quoi. vois, ouais. Et même dans le fait que tu progresses, tu te rends même pas forcément compte. Ou un peu. Sur certains points, c'était surtout bah, la capacité à marcher, une longue distance, une courte. Ça, oui, ça, je le voyais bien. Mais sur la méthode de réflexion, de travail, planification, pour s'organiser, ça, non, pas trop. Et il va y avoir ainsi un travail avec un psychologue à Granville. Oui. Est-ce que tu peux me raconter cette étape-là avec lui? Qu'est-ce que tu as découvert avec lui? D'accord, ouais. Je me suis entretenu avec le psychologue. Je savais pas trop pourquoi est-ce que j'allais le voir au départ, mais il m'a fait me poser les bonnes questions. Il m'a demandé bah, pourquoi est-ce que tu es là, est-ce que tu sais, et il m'a fait réaliser que mon accident, ma consommation d'alcool importante, c'était dû à un mal-être intérieur suite à une précédente rupture, mon premier amour qui avait duré au moins 2 ans. Au moins 2 ans, ouais, c'est ça. Et c'était dur de s'en remettre. C'est pour ça explique ma consommation d'alcool importante.
même si c'est pas une solution miracle. Comment tu as vécu cette prise de conscience avec ce travail avec le psy? Bah, j'ai bien aimé parce que ça m'a permis de m'ouvrir les yeux et pas de rester dans le déni et prendre conscience que bah, la rupture, elle a été très très importante pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Enfin, ça a été passé par des actes suicidaires de mal-être. Oui, c'est ça. Voilà, ouais. Oui, tu veux dire qu'avant l'accident, tu te souviens que tu avais Ouais, des que périodes... j'avais des tendances assez négatives, enfin, pas me faire du bien, que j'avais besoin de m'évader, de me sortir de ce monde-là pour trouver une nouvelle ère. Alors, il faut savoir qu'à Granville, tu étais un peu le plus jeune de tout le centre. Oui, très clairement, oui, c'était ça. Comment tu as vécu ces colonies de vacances version adulte? Bah, au départ, non, j'aimais pas trop. Mais au fur et à mesure, bah, à partir du moment où j'ai commencé à m'ouvrir aux autres, avec les autres, bah, ça a été carrément mieux. Ça a été vraiment. Maintenant, si on me propose d'y retourner avec les mêmes personnes, ah, moi je dis oui, hein. Et pour finir, j'aimerais qu'on parle d'un carnet que tu as fait pour ton départ de Granville. Ouais. Qu'est-ce qu'il contient? Et on finira sur un souvenir de ce moment qu'on avait filmé au bar. Oui, oui. Et du coup, bah, j'avais ramené un petit carnet pour avoir une trace écrite des copains que j'avais à Granville. Ce petit carnet-là, bah, je l'ouvre encore à des occasions où ça va un peu moins bien parce que on était tous dans une galère, mais on était là, tous là les uns pour les autres, pour s'aider, se partager des très très bons moments ensemble. Et oui, quand ça va un petit peu moins au niveau du moral, je l'ouvre et bah, ça fait du bien. Je- Est-ce que c'est quoi? C'est des messages de tous les Ouais, patients avec c'est qui des t'étais- petits messages de noter les petits moments qu'on a partagés ensemble, quand on s'est rencontrés les premières fois. Mais au moins, j'ai toujours une petite trace écrite des copains que j'avais là-bas. Et ça fait toujours chaud au cœur de rouvrir ce carnet et de voir ça. Bon, des fois, ça m'arrive de le lâcher une petite larme, mais ça va. Ça, on le dit pas. Le Genois qui joue au ping-pong. Regarde. Ce mec. Santé, trou de balle. Santé, grand frère. Santé frérot. Ah tiens Hachem. Et là on a un Noah ému par les mots. Tous les mots d'amour qu'il a reçus. Eh Noah, on t'aime. Gros câlin entre Maxime et Noah pour le dernier jour de Noah. Gros câlin d'amitié. Un mec sur qui on peut compter. Noah. C'est Noah comment déjà? Poirot, Poirot. comme l'inspecteur. Comme l'inspecteur Poirot. Moi je t'appelle Noah Titanic. On est tous dans le même bateau. Ah oui, ça